Hello! Aujourd'hui pour mes favoris du mois de juillet, on va parler bouquins bizarres à propos de wombat, de kangourous ou de koala explosifs, de chauffage parce qu'il y en a bien besoin en Australie sans isolation, de marche dans les montagnes hyper cool et de produits de beauté. Alors c'est parti! Le premier truc dont j'ai envie de vous parler, c'est La vengeance du wombat de Kenneth Cook. Kenneth Cook, c'est un écrivain australien qui a écrit plusieurs bouquins sur l'outback en Australie. Et celui-ci est tout simplement génialissime. C'est que des histoires courtes, environ une dizaine de pages, qui vont parler de trucs assez improbables, ou du moins toi tu penses que c'est pas possible que ça existe en quelque part sur Terre. Malheureusement pour Kenneth Cook et heureusement pour nous, effectivement c'est des vraies histoires que lui-même a vécues et un peu romancées quand même, mais il va nous permettre d'avoir un avant-goût de l'outback sur le ton de l'humour, ou comment se faire attaquer par une flopée de wombats, avoir peur de koalas explosifs utilisés fut un temps par les aborigènes, se retrouver à boire une bière avec des gens assez chelous au fond du bush et risquer sa vie, mais aussi nous parler des kangourous suicidaires et tous ceux qui iront en Australie dans le bush en croiseront au moins un, c'est pas possible autrement. Bref, c'est drôle, on rentre vraiment dans l'univers du bush et de l'outback. Kenneth est un peu à la masse de temps en temps, il lui arrive tout le temps des couilles partout, mais au final ça fait un livre assez décalé, intéressant, qui te permet d'avoir une première approche de l'Australie, puisque quand même il y a quelques trucs, pour ainsi dire tout de mon point de vue, qui sont vrais. Tu te feras ton propre opinion en lisant le livre quoi qu'il en soit, c'est un livre assez court, sachant que c'est plusieurs histoires, donc ça se lit hyper vite, tu peux l'arrêter et le reprendre quand tu veux, et je trouve que c'est une parenthèse rigolote sur l'outback, sachant qu'en fait ça montre aussi que l'outback c'est pas drôle du tout, c'est hyper dangereux, que ça soit au niveau des animaux mais des humains aussi. Et puis bon, même si t'as pas prévu d'aller en Australie, je te le conseille quand même parce que la touche de Kenneth Cook est juste génialissime. On rigole tout en étant un peu perplexe, je dois l'avouer, et ça reste quand même un bon bouquin. L'autre truc dont je voulais te parler, c'est de Radiator. Alors tu vas te dire oui d'accord, elle est mignonne, mais on a tous des radiateurs. Mais comme j'ai dit dans une autre vidéo avant, non, en Australie il n'y a jamais de radiateur, ou très très rarement dans les habitations, et souvent il n'y a pas d'isolation non plus. Du coup va falloir que tu t'achètes un petit convecteur, et les tout petits convecteurs concrètement ça coûte pas cher mais ça consomme à mort et ça chauffe rien. Et puis bon, après il y a le problème de l'été où là il fait 40 degrés, et puis bah, si t'as pas d'isolation, là le problème c'est pas qu'il fait froid mais il fait trop chaud chez toi. Donc quand même l'air conditionné c'est pas de refus. Et donc c'est là que mon nouveau meilleur ami arrive, le Dyson Hot Plus Cool. Franchement, on va pas se le cacher, ça coûte quand même vachement plus cher que les autres convecteurs. Sauf que l'avantage ici, c'est que tu auras un chauffage plus un air conditionné, que c'est hyper compact. Et aussi, puisque c'est un principe d'air pulsé, enfin je pense qu'on peut dire ça comme ça chauffe la pièce hyper rapidement. Tandis que si c'est un chauffage normal, il va falloir le temps que lui-même se chauffe et que ensuite ça chauffe la pièce. Si ça chauffe la pièce. Le chauffage tourne aussi, tu as différents modes pour que ça chauffe toute la pièce ou que ça aille directement sur toi. Le même principe pour l'air conditionné. Bref, je trouve que c'est vraiment un investissement intéressant en Australie. En plus qu'on se le dise, le Dyson tu pourras le revendre. Ton vieux convecteur à 15$, tu le revendras pas quoi. En plus souvent en hiver il y a quand même des promos s'ils n'ont pas tout vendu, tout leur Dyson. Donc moi je te le conseille vraiment à mort, on est d'accord, ça reste un investissement par rapport au petit convecteur à 20$, mais c'est juste que ça change ton hiver, tu vois. Parce que avant de venir en Australie, tu te disais potentiellement j'adore l'hiver, c'est trop bien et tout. Ouais, sauf qu'en fait l'hiver c'est trop cool quand il fait froid dehors et que quand tu rentres chez toi, il fait hyper bon. Mais quand il fait aussi froid dehors que dedans, eh ben non en fait, l'hiver c'est pas cool du tout. C'est pour ça souvent que tu pourras entendre des Australiens qui diront j'aime pas l'hiver, c'est trop long, parce qu'en fait ils ont froid chez eux quoi. Le truc suivant dont j'avais vachement envie de te parler, c'est une balade que j'ai faite à 1 heure au sud de Jervis Bay, qui est lui-même à 3h30 de Sydney au sud. La balade s'appelle The Mount Bushwalker Walking Track, qui se trouve dans le Morton National Park. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit une balade aussi cool que ça. On se retrouve sur le dessus de la montagne et toute la balade va se faire sur la cime. Donc déjà le fait de monter
pendant des heures et que tu n'en puisses plus, déjà là t'as pas cette difficulté. C'est pas une balade hyper compliquée honnêtement, par contre elle sera quand même relativement longue. Mais finalement t'oublies tout ça et elle paraît presque pas assez longue tellement c'est trop chouette. Vu qu'il doit y avoir une source qui coule tout le long, c'est assez mouillé sur le sol et donc il y a toute une partie où tu vas marcher sur des planchettes de bois, après sur des pas japonais faits en bois aussi. Après tu vas te retrouver sur des grandes terrasses de pierre à nu. Et puis vu qu'il doit y avoir quand même pas mal de fer dans l'eau, tu vas te retrouver avec de l'eau orange et toujours avec une vue mais imprenable sur un genre de canyon. Mais aussi à d'autres moments tu seras dans un genre de tunnel d'arbres où ça fait un côté hyper pittoresque. Bref, c'est une balade hyper variée avec une vue de dingue. Moi perso ça m'a fait penser au canyon auquel on peut penser quand on pense aux États-Unis. Sauf que vu que la balade est variée, en plus c'est pas du tout monotone, tu peux pas en avoir marre au bout d'une heure de marcher, enfin sauf si t'aimes pas marcher, on est d'accord, hein, mais à ce moment là tu vas pas te faire une rando sur le top d'une montagne, on est d'accord. Et le truc qui est hyper bien, c'est qu'en plus c'est pas hyper connu au final, donc c'est pas blindé de monde, tu vas peut-être croiser du monde, on est d'accord, mais ceux que t'entendras le plus c'est les oiseaux. Parce que ça aussi c'est un autre point trop cool, mais il y avait plein d'oiseaux, vraiment. En gros, il te faut entre 2h30 et 4h pour faire la balade. C'est pas une rando hyper simple, mais honnêtement, je pense que n'importe qui a un minimum sportif la fera easy. Vas-y, je suis sûre que tu seras pas déçu. En tout cas, moi j'ai été hyper agréablement surprise. Bon, et puis le dernier truc, un peu plus girly, mais bon, il en faut bien de temps en temps quand même, puisque après tout, je reste une fille. C'est le démêlant après shampoing de Dr. Bronner's. Qu'on se dise, je reste une fille, je me lave les cheveux comme tout le monde, je me pomponne de temps en temps, mais franchement, tout ce qui est masque après shampoing, etc., ça me saoule, mais bien comme il faut. Du coup, les seuls trucs que je suis d'accord d'utiliser, c'est les trucs qui ne sont pas à rincer. Et celui-ci en est un. Et puis le truc, vu que j'ai les cheveux bouclés, dès que je vais les brosser, ça va être hyper chiant, je vais avoir l'air d'une sorcière. Puisque j'aurai toute la partie du bas qui va être hyper sèche, crépue, dégueulasse. Du coup, l'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser comme un démêlant, mais aussi un truc un peu comme de la wax, si tu veux arranger tes cheveux d'une certaine manière. Ça va aussi hydrater tes cheveux. Évidemment, il faut le mettre que sur les pointes parce que ça reste une crème et tu l'enlèves pas. Donc si tu veux pas être toute grasse ici. Et ce que j'aime encore plus, c'est que c'est bio à base de noix de coco et de lavande. Et que j'adore la lavande. Bref, si t'as du mal à trouver un après-shampoing ou un démêlant que tu peux laisser sur tes cheveux, je te le conseille vachement, car ça marche hyper bien sans abîmer tes cheveux, et si t'aimes la lavande, bah ça sent trop bon quoi. Et voilà, c'est tout pour le mois de juillet. Évidemment, si toi aussi t'as des favoris, des trucs que t'as trop kiffé ce mois-ci, surtout n'hésite pas à les partager dans les commentaires, c'est fait pour. Si t'as testé certains trucs que j'ai mentionnés dans la vidéo, surtout donne-moi ton avis. Et comme d'habitude, si tu veux être notifié pour les prochaines vidéos, pense à t'abonner et si t'as aimé la vidéo, like. Je te souhaite de kiffer le mois qui arrive et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.